La chronique des sports avec Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Patrice. D'abord de la gymnastique et direction Bakou en Azerbaïdjan avec Keilia Nemour qui a décroché aujourd'hui une médaille d'or. Oui, en Coupe du monde de gymnastique, la championne olympique algérienne a remporté l'épreuve finale des barres asymétriques avec une note finale de 15,233. Voilà, précisément, Keilia Nemour s'est imposée devant la Russe Leila Vassileva et la Biélorusse Sofia Chikenskaya. Alors, moins de grâce, quoique, MMA, la Ligue américaine PFL, Professional Fighters League, se sépare de Francis Ngannou. Oui, annonce faite hier sur les réseaux sociaux par cette ligue professionnelle qui rompt donc son partenariat avec le combattant de 39 ans en lui souhaitant tout simplement une bonne continuation. Un contrat qui avait été signé en 2023 mais n'évoque pas les raisons profondes de cette fin de collaboration. Je rappelle que sous cette organisation, le natif de Batié au Cameroun avait en octobre 2024 disputé un combat face au Brésilien Renan Ferreira qui l'avait battu par TKO au premier round. Alors maintenant, les questions fusent. Francis Ngannou envisage-t-il de se tourner vers la boxe anglaise ou abandonner le MMA? L'ex-champion de l'UFC s'est exprimé sur TMZ, le tabloïd américain, en annonçant qu'il prévoit, malgré la fin de la collaboration avec la PFL, de continuer à combattre en MMA. Alors on passe au football avec le retour de Franck Zambo-Anguissa. Il a refoulé les pelouses après 4 mois d'absence. Oui, le milieu de terrain camerounais qui évolue à Naples a rejoué hier soir en Serie A italienne contre le Torino. Franck Zambo-Anguissa retrouve donc les terrains après une blessure à la cuisse et un mal de dos qui l'avait contraint de déclarer forfait pour la CAN. Ce retour est donc une bonne nouvelle pour son club et peut-être aussi pour le sélectionneur du Cameroun. Lors de la prochaine trêve internationale, les Lions indomptables affronteront les 27 et 31 mars prochains l'Australie et la Chine. Mais avant ces rencontres, David Pagou, l'entraîneur national, a décidé, avant l'arrivée des professionnels, de faire à Yaoundé une revue d'effectifs des joueurs locaux. 30 ont été convoqués et la première séance d'entraînement s'est déroulée hier. Alors pourquoi ce regroupement? Les explications du sélectionneur camerounais. L'objectif est de chercher déjà de faire savoir à tous ces joueurs qui jouent dans notre championnat local qu'ils sont suivis et que chacun exprime son talent. Avant même que je ne sois dans la tanière, je me posais en tant qu'entraîneur simple de savoir pourquoi on ne s'intéressait pas à nos joueurs, parce que je regarde les matchs, je vois il y a du talent. Donc une fois qu'on m'a confié les clés de cette équipe, je me suis dit c'est l'occasion rêvée de mettre tous ces gars en confiance et surtout de leur donner cette opportunité de rêver grand, comme le veut le président de la Fédé. Et partant de là, tous les joueurs de ce championnat, et même les U17 qui ont gagné récemment l'UNIFAC, donc voilà. Et puis booster toutes les équipes pour que chaque joueur se sente concerné et faisant ainsi grandir la compétitivité et surtout l'envie et l'attraction autour de notre championnat. Merci Lise-Laure et à demain. À demain.